Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça serait une vidéo dans la peau d'une maman au foyer, donc la journée, comment ça se passe. Je suis pas une maman au foyer à 100%, je suis une maman au foyer à mi-temps, je travaille à seulement 70%. Normalement jusqu'à l'âge des 3 ans de mes enfants, je devais travailler à 70% et après je devais reprendre à 80%. Et en fait, je sais pas, il y a eu un petit couac au travail, donc du coup ils m'ont fait reprendre à 80% pendant un petit bout de temps et puis après je suis repassée à 70%. Donc je vous avoue que moi ça ne me dérange pas, bien au contraire, je préfère être à 70%, avoir un peu plus de temps pour moi et pour les enfants surtout, puisque du coup je passe les mercredis avec eux, je passe pas mal de temps avec eux, c'est moi qui vais les chercher tous les jours, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aide-soignante. Donc voilà, ce matin j'ai déposé les enfants à l'école, c'est moi qui les ai déposés. Là je viens de rentrer, il faut que j'aille prendre un petit déjeuner, il faut que j'aille ranger tout le linge qui est là, qui traîne, le panier de linge qui est juste à côté. C'est moi qui ai plié le linge hier en rentrant du boulot. J'ai travaillé hier, donc on était dimanche. J'ai travaillé, je suis rentrée, il était 22 h quelque chose. Donc j'ai plié le linge qui était devant moi sur l'étendoir et qui était sec. Donc je l'ai plié, mais je l'ai laissé traîner là. Parce que j'étais beaucoup trop fatiguée pour le ranger. Et voilà, il faut que je range. Voilà. Là, je vais commencer déjà pour prendre un bon petit-déj et ensuite ranger un petit peu l'appartement. Et vous allez voir avec moi comment ça va se passer la journée, ce que je vais faire durant cette journée. D'ailleurs, pour toutes les filles qui me disent repose-toi et arrête de ranger, les filles, vous avez à 100% raison, mais le seul souci, c'est que quand je range pas l'appartement et qu'elle est en pagaille autour de moi, ça me rend malade. Vraiment, psychologiquement, je suis pas bien et je déprime pas, mais limite. Franchement, limite, si je vois que tout est en pagaille autour de moi, je suis pas bien. Je passe une mauvaise journée, je suis pas bien dans mes baskets, voilà. J'ai besoin que ce soit un minimum rangé, vraiment un minimum. Je frotte pas les murs, je suis pas là à enlever de chaque tâche, etc. Mais que ce soit au moins un minimum rangé. Donc voilà, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça. J'arrive pas à me poser et à me dire je ferai ça demain ou je ferai ça après-demain et laisser vraiment tout en pagaille, j'y arrive pas. Il faudrait que je fasse un travail sur moi. Voilà. Enfin, donc vous allez passer cette petite journée avec moi. Aujourd'hui, je suis toute seule toute la journée. Les enfants, je vais les chercher à l'école à 17 h 30. Là, il est 9 h 40 déjà. Hein. Il est déjà 9 h 40. Une fois que j'ai fini mon petit déjeuner et que mon ventre est bien rempli, et bien sans plus attendre et accompagné d'un peu de musique bien sûr, je vais du coup venir remplir le lave-vaisselle et nettoyer un peu côté cuisine. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire, le lave-vaisselle était déjà à moitié rempli, donc c'est juste 2-3 petites choses qui traînaient. Et voilà, je vais venir du coup eh bien nettoyer la cuisine. J'ai sorti d'ailleurs de la viande du congélateur pour pouvoir faire le dîner. Comme ça, au moment où je voudrais le faire, normalement la viande est censée être décongelée. Donc voilà, je vais venir nettoyer du coup ensuite le lavabo et ça sera fini pour côté cuisine. Voilà, ensuite je vais passer à la table de salle à manger, je vais passer juste un petit coup, un petit torchon, enlever les chaises, les tendoirs, l'enlever de là, venir nettoyer un petit peu la console, enlever tout ce qui traîne. D'ailleurs, je vais aussi faire le tri des fruits, voir ce qui est encore bon, ce qu'il faut jeter, etc. Et donc voilà, je vais venir nettoyer un petit peu. Il y avait aussi le présentoir à gâteau qu'il fallait laver, etc. Donc voilà, je vais enlever tout ça et laver ce qu'il faut. Le lave-vaisselle, je voulais mettre tout ça dans le lave-vaisselle, mais il était beaucoup trop rempli. Donc voilà, je suis venue le laver, le présentoir, le laver à la main, plus je sais plus, le petit panier à fruits, voilà.
l'espèce de petit panier à fruits en métal que je vais pareil laver à la main puisque eh bien, le lave-vaisselle était bien trop rempli pour mettre tout ça dedans. Voilà, ensuite je vais passer du coup enlever les petits protège-pluie. Alors c'est des petits protège-pluie des anciennes poussettes des enfants que j'ai données et du coup j'étais en train de chercher les protège-pluie ce matin pour les donner à la personne. Donc voilà, c'est fait et ensuite du coup, eh bien, je vais venir ranger côté salon. Il n'y a pas grand-chose à faire, pareil. Je vais juste venir remettre le plaid correctement, l'étirer, etc. Et puis remettre les oreillers en place, ranger un petit peu le salon. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais voilà, un minimum pour que eh bien, l'appartement soit agréable à vivre, tout simplement. Ensuite, je vais passer du coup côté des chambres. Donc, je vais venir faire la chambre parentale en premier. Pareil, il y a juste le lit à faire, rien à changer, pas de drap à changer ni rien. Donc, quand c'est comme ça, un petit ménage journalier, je ne fais pas de poussière, je ne fais pas de grand ménage. C'est vraiment un minimum puisque la poussière, je la fais une fois par semaine. Il n'y a pas besoin de la faire tous les jours. Et puis, voilà, je ne veux pas non plus m'épuiser à la tâche tout le temps. C'est vraiment juste un minimum. Question à ce que, eh bien, ça soit vivable en fait et que ça soit agréable au regard. Voilà, ensuite je vais venir ranger pardon, tout ce qui se trouve au-dessus de cette commode. Cette commode, il faut la ranger tous les jours, sinon on s'en sort pas. Il y a toujours quelque chose qui traîne. Ensuite, du coup, la chambre des enfants, pareil. Je vais venir enlever quelques vêtements qui traînaient par-ci par-là, faire le lit des enfants, plier leurs petits pyjamas qui étaient encore propres, qu'ils pourront mettre du coup ce jour-là, après leur bain, et ensuite ranger un peu quelques jouets qui traînent. Et voilà, pour ce qui est de l'aspirateur, c'est eh bien le petit aspirateur qui va passer lui-même partout. Une fois que j'ai fini le petit ménage de l'appartement, je passe directement côté cuisine. Donc je voulais commencer à préparer le dîner un peu à l'avance et en fait la viande n'était toujours pas décongelée. Donc du coup ce que je vais faire c'est tout simplement je vais venir couper les oignons qu'il va me falloir ce jour-là. Alors je voulais faire un petit tagine, pommes de terre, olives. Normalement je le fais avec du poulet mais là je n'avais pas de poulet, j'avais que de la viande donc c'est pas grave, je vais faire avec. Et du coup en fait je vais venir préparer tout ce qu'il me faut pour le tagine. Comme ça, une fois que la viande sera décongelée, eh bien, je n'aurai plus qu'à mettre tout ça à cuire. En fait, ça va juste me faciliter la tâche. J'essaye de gagner un maximum de temps. Donc voilà, j'ai coupé les oignons. Je suis partie laver le persil. Pareil, je vais venir ciseler le persil, le mettre de côté de la même manière. Et ensuite, je vais tout simplement eh bien, prendre les pommes de terre. Et pareil, je vais venir les éplucher et les mettre dans de l'eau. Donc, pas de temps en temps, c'est ce que je fais quand je veux gagner un peu de temps. Je viens les éplucher en avance et je les laisse dans de l'eau comme ça, eh bien, elles ne s'abîment pas. Et voilà, ça me fait gagner un petit peu de temps. Ensuite, je vais passer à la préparation de petits gâteaux maison. Alors pareil que d'habitude, je vais venir tout simplement faire juste des petits muffins. Vraiment, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps à faire. Moi, la seule chose, c'est que je change la déco à chaque fois. Mais sinon, je refais toujours la même recette. D'ailleurs, si vous avez des recettes à me proposer, je suis preneuse parce que franchement, je n'ai pas d'idée en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas d'idée gâteau. Parfois, je leur faisais des gâteaux au chocolat, etc. Mais dès qu'il y a beaucoup de chocolat, mes enfants n'aiment pas ça. Et du coup, ils les mangent pas. Mais par contre, tout ce qui est muffins, ils adorent ça. Ils aiment bien, en plus, ils ont l'impression de manger toujours des nouveaux puisque c'est jamais la même déco. À part le chocolat que j'essaye, eh bien, j'essaye toujours de mettre du chocolat parce que ma fille adore ça. Mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup.
Une fois que j'ai rempli mes moules, je suis venue prendre des pépites de chocolat avec lesquelles je vais mélanger un peu de farine. C'est une astuce que l'une d'entre vous m'a donnée parce que j'ai toujours mes petites pépites de chocolat qui s'enfoncent au fond du gâteau. Et du coup, elle m'a dit de mélanger ça avec de la farine et d'épaissir un peu la pâte. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai rajouté un tout petit peu plus de farine que ce que je mets d'habitude dans la pâte. Et j'ai mélangé également les pépites de chocolat avec de la farine. Et elle avait bien raison puisque du coup, le chocolat ne s'est pas enfoncé. Voilà, du coup, je vais passer faire ma cire. Mes muffins sont en train de cuire. Ma viande est en train de décongeler, elle ne l'est toujours pas. Donc, je vais passer faire ma cire seulement avec ces deux petites choses-là. Donc, tout ça, je le prends sur Amazon. Avant, je le prenais dans les magasins Afro. Mais en fait, je me suis un peu éloignée. J'habite plus trop à côté de ces magasins-là. Donc, du coup, je le prends sur Amazon puisque c'est vraiment exactement le même prix. Donc, ça, normalement, ça va dans une espèce de machine. Et pour que la cire qui est à l'intérieur se réchauffe. Sauf que moi, je n'ai pas la machine. Je le mets tout simplement ou au bain-marie ou au micro-ondes. Voilà. Par contre, si vous le mettez au micro-ondes, faites bien attention que ce n'est pas trop chaud avant de l'utiliser sur vous. N'allez pas vous brûler. Et ensuite, là, c'est des bandes. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'information. C'est des bandes, vous voyez, un peu transparentes. Voilà. Et donc, du coup, en fait, je viens appliquer avec ceci et j'enlève avec cela. Et voilà, une fois que j'ai réchauffé du coup ma cire, je vais venir l'appliquer. Alors une fois que je l'ai réchauffée, je viens l'appliquer sur les deux jambes, puisque sinon en fait la cire se refroidit très très vite et vous êtes obligé de la réchauffer une deuxième fois. Donc voilà, moi je l'applique sur les deux jambes et ensuite je viens enlever, eh bien, tout simplement jambe par jambe. Une fois que j'aurai fini l'application de retirer pardon, l'application de la cire, eh bien je vais venir appliquer une huile en fait sur mes jambes, tout simplement. Alors c'est une huile rose musquée que moi j'ai appliquée sur mes jambes. Et voilà, je vais passer du coup à ma douche. J'ai attendu un petit peu que mes jambes se reposent un peu et ensuite je passe à la douche. Donc pour la douche, mon shampoing c'est celui-ci. Natessence Kératine, shampoing crème. Avant, j'utilisais celui Orissa pour faire pousser les cheveux. Mais dernièrement, j'ai pris celui-ci. Il est sans laurette sulfate et 95% d'origine naturelle. Ensuite, pour l'après-shampoing, j'utilise celui de la même gamme, pareil. Et pour ce qui est du gel douche, j'utilise celui-là. Ça fait depuis très longtemps qu'on utilise le même gel douche. Sur gras, à l'huile de coco, alors pareil, il est bio, sans sulfate et sans parabènes. Ça y est, j'ai fini ma douche, ça fait un bien fou. Là, en fait, je vais passer me faire à manger parce que avec tout ça, j'ai quand même un peu oublié de me faire à manger. Donc, je vais me faire à manger. Et du coup, mes muffins d'ailleurs sont prêts et je vais faire le dîner en même temps avant d'aller m'asseoir. Si je m'assois, je ne me relèverai plus. J'ai peur de... Là, je me suis mise à un film de 14 h. Il est 14 h 30 déjà. 14 h 30, le temps passe, il file à ville à l'heure. Donc voilà, je vais du coup faire à manger. Alors, mes muffins sont prêts. Il n'y avait plus de place pour cela, mais il va falloir quand même que je les rajoute. Voilà. Donc voilà la quantité à peu près que ça donne. Vous voyez, donc sur cela j'ai mis, hein, comme vous l'avez vu, des filets d'amandes. En fait j'essaye juste de changer la déco, c'est toujours la même recette mais j'essaye de changer la déco. Je mets toujours quelques-uns avec du chocolat parce que ma fille adore ça. Et puis voilà, là c'est des filets d'amandes, je trouve que ça fait plutôt mignon. Ça fait choupiné. Par contre je les ai légèrement oubliés au four. En fait je les ai pas, le four s'est éteint et ils sont restés au four et du coup bah vu qu'il était encore chaud ils ont pris quelques couleurs. Et voilà, du coup je vais venir préparer le dîner et préparer mon déjeuner en même temps. Donc pour mon déjeuner ça sera pâte carbonara. J'ai l'impression vraiment que le temps il court. Je sais pas comment fait le temps pour passer si vite. Mais vraiment depuis que je me suis levée ce matin, je n'ai pas arrêté une minute. Et il était déjà 14 h 30 au moment où je suis en train de préparer tout ça. Donc voilà, vraiment le temps passe très très vite. Donc avant même d'aller m'habiller, je vais mettre tout ça à cuire. Et puis le temps de m'habiller et d'aller déjeuner, eh bien le dîner sera déjà cuit. Donc voilà, ça sera une chose de faite.
Et voilà, un petit moment de pause. Donc, je vais venir du coup m'installer un petit peu devant la télé et en déjeunant tout simplement avec un petit plateau télé. J'avais franchement pas envie de me mettre à table, j'avais envie de vraiment me mettre à l'aise. Donc voilà, du coup je vais regarder, visionner un petit film et ensuite je vais me reposer un petit peu et je vais profiter de ce moment-là. Une fois le déjeuner avalé et après m'être reposé une petite heure, c'est l'heure de se lever faire le brushing puisque après il va falloir aller chercher les enfants à l'école. Donc voilà, j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre et ensuite je suis venue faire mon brushing avec ma brosse soufflante que j'utilise maintenant depuis des années. D'ailleurs, vous la retrouverez en barre d'informations également. Donc voilà, je vais venir faire la totalité de mon brushing et je finis toujours par les racines et les pointes. Voilà, mais le plus gros, je le fais au début. Une fois que mon brushing sera terminé, je vais tout simplement aller m'habiller et chercher les enfants à l'école et la routine du soir pour les enfants va pouvoir commencer. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Bye bye!